Avec ses 5 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie abrite plus de 40 000 espèces végétales et un dixième de la faune connue. Pourtant, chaque année, c'est la superficie de la Flandre ou de la région parisienne qui disparaît à cause de la déforestation. Le poumon de la planète perd donc peu à peu sa faculté à absorber de grandes quantités de CO2, responsable de l'effet de serre. Nous voici à Cayenne, à l'IRD, l'Institut français de recherche pour le développement. Ici, les chercheurs étudient la forêt depuis l'espace. Derrière cette porte se trouve le centre opérationnel du réseau SIS, autrement dit, surveillance de l'environnement amazonien par satellite. Nous sommes ici dans la salle où arrivent les images acquises par la station de surveillance de l'environnement assistée par satellite. Sur cet écran, nous avons en visualisation directe le survol du satellite sur le territoire vénézuélien qui acquiert des données et à partir desquelles on va pouvoir analyser l'occupation du sol et ses transformations. Au-dessus de nos têtes, cette énorme antenne parabolique reçoit en continu les données captées par les satellites Envisat et Spot. Le programme SIS délivre quantité d'informations. Il permet notamment de suivre l'évolution de la forêt. On peut évaluer à travers les changements d'occupation du sol, notamment la proportion et le rythme de déforestation, la contribution à l'émission des gaz à effet de serre. Mais étudier l'effet de serre à partir de l'espace ne suffit pas. Les chercheurs analysent aussi ces phénomènes grâce à des expériences réalisées au cœur même de l'Amazonie. Damien Bonal étudie la manière dont la forêt absorbe le gaz carbonique. Pour ce faire, il s'est implanté dans une zone totalement vierge. L'intérêt, c'est que c'est la forêt naturelle, donc non impactée par l'homme. L'intérêt aussi, c'est que si on s'est positionné en Guyane, c'est parce qu'on est dans une zone où on a déjà un contraste climatique important. On a une saison sèche et une saison des pluies. Et ça nous permet d'étudier l'influence du climat sur le fonctionnement d'écosystèmes. Son laboratoire est une tour métallique de 55 mètres. Après avoir gravi des échelles pendant une dizaine de minutes, le chercheur s'arrête aujourd'hui à 35 mètres. C'est à partir de là qu'il va étudier les arbres environnants. Mais attention, sécurité avant tout. Alors, la méthode, c'est d'abord sécurité maximum. Donc on va se pendre à 2 cordes qui sont complètement indépendantes et avec 2 systèmes de sécurité indépendants. J'ai vraiment 2 systèmes. Si jamais une corde cassait, je pourrais être sécurisé par l'autre. Donc là, je vais utiliser cette petite pince là pour la mettre autour d'une feuille et ça va me permettre de mesurer son fonctionnement sans la perturber, en fait, sans l'abîmer du tout, sans la couper. Et ça, c'est intéressant parce que si je peux faire des mesures maintenant, mais je peux faire aussi des mesures dans 1 heure, repasser sur cette même feuille, et demain, et dans 2 mois, et dans 3 mois. Grâce à ces mesures, les chercheurs ont constaté qu'au fil des ans, les arbres stockent de plus en plus de CO2 et grandissent de plus en plus vite. On a pu mettre en évidence que les arbres sont plus gros aujourd'hui. Il y a plus de photosynthèse que de respiration. C'est peut-être que les arbres prennent le dioxyde de carbone qui est chaque année un petit peu plus important dans l'atmosphère. Conséquence, de plus en plus de feuilles mortes s'amoncellent au pied des arbres. Avec cette étrange coupole, les scientifiques ont mesuré que durant leur décomposition, les feuilles elles-mêmes dégagent du CO2, qui va encore accélérer l'effet de serre. Et un autre phénomène inquiétant a été observé, cette fois par une équipe du CNRS. Et où t'es passé là? Ces 2 chercheurs, qui effectuent des prélèvements, s'intéressent au dégagement de gaz provenant du sol. Ces gaz sont fabriqués par des bactéries qui vivent dans le sol et qui transforment l'azote en N2O. Et ce N2O a un fort pouvoir aussi à effet de serre comme le CO2, un pouvoir notamment réchauffant 300 fois supérieur à celui du CO2.
Normalement, ces bactéries dégagent une quantité de gaz très minime. Mais tout se complique lorsque la forêt est victime de déforestation, car le sol n'est plus protégé des rayons du soleil. Dans leur laboratoire de Kourou, les chercheurs ont simulé les effets de la déforestation. Ils ont exposé les bactéries à la lumière solaire. Résultat, elles se reproduisent beaucoup plus vite que lorsqu'elles sont sous l'épais feuillage amazonien. Elles génèrent alors une grande quantité de gaz à effet de serre. Que ce soit par des mesures au sol, au sommet des arbres ou grâce aux technologies spatiales, la santé de l'Amazonie doit être surveillée en permanence, car elle représente une bonne partie de notre espace vital.